Si je vous proposais de revivre entièrement un jeu, d'y rejouer comme si c'était la première fois, vous choisiriez lequel? Pour moi, la réponse est simple, c'est Undertale de Toby Fox. Pour le peu de gens qui auraient réussi à passer à côté du monstre qu'a été et est toujours Undertale, ou qui auraient réussi à ne pas être fascinés par ce jeu indépendant qui a jamais changé l'industrie, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. Undertale est un RPG en vue du dessus dans lequel on incarne Frisk, un enfant de genre indéterminé sauf dans les chips, qui est tombé dans un trou en se perdant dans les montagnes. Sauf que ce trou en question, ce n'est pas une grotte ordinaire, mais plutôt l'entrée vers un monde souterrain rempli de créatures toutes plus étranges, bizarres et originales les unes que les autres. On peut y trouver un poisson capitaine de la garde royale, un squelette qui aime tout particulièrement les spaghettis et les puzzles, Sans de Super Smash Bros, Théma le crossover de fou furieux les gars. Ensuite, on se réveille. Tout étourdi de notre chute, sur un lit de fleurs jaunes, dans une pièce étroite avec un simple couloir. C'est la manière que le jeu utilise pour nous apprendre les contrôles. Une fois sorti du couloir, on arrive dans une nouvelle salle, simplement occupée par une fleur toute souriante. En s'approchant, celle-ci se met à nous parler et se présente comme étant Flowey la fleur. Flowey déclenche ensuite un combat, nous introduisant alors à la mécanique principale du jeu qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Avant de continuer, il y a quelque chose que je vous ai pas dit au début de la vidéo mais qui va être très important. Mon but aujourd'hui n'est pas de simplement comprendre le lore d'Undertale et de vous l'expliquer. Mon but aujourd'hui est de comprendre Undertale. Alors, pendant que je vous explique ce qui se cache derrière ce petit chef-d'œuvre, je vous propose qu'on recrée ensemble, le plus fidèlement possible, un tout nouveau boss pour le jeu. Dans Undertale, on ne se bat pas avec des attaques physiques, on ne se bat pas avec une arme à proprement parler, on incarne un cœur dans une petite boîte blanche et on doit esquiver les attaques de notre adversaire en attendant notre tour durant lequel on peut soit interagir pacifiquement, soit lui mettre des big dégâts, enfin en général. Ce cœur, c'est notre âme. On peut se déplacer de gauche à droite et de haut en bas, délimité par un carré blanc sur fond noir, avec 4 boutons en dessous de nous qui représentent le menu. Il existe plusieurs manières de bouger notre personnage. Aujourd'hui, je vais juste recréer les deux les plus populaires. Notre cœur rouge, par défaut, et un cœur bleu qui, lui, est soumis à la gravité. Pour le cœur bleu, il suffit juste de changer la gravité et d'ajouter une fonction pour sauter. Pour l'instant, on en est là. Ça fait un peu vite, non, vous trouvez pas ? Voilà qui est mieux. On peut maintenant naviguer entre les boutons, rien n'est globalement utilisable mais on a les bases. Ah et on peut prendre des dégâts aussi, ça rajoute du fun au jeu. Je vais pas m'attarder sur le code parce que c'est juste des menus, en plus Unity se charge de la quasi-totalité de la chose. Ah oui, c'est moi, j'ai dessiné les boutons. Pour la faire courte, un peu comme moi, l'ennemi va lancer des vagues d'attaques sur nous qu'on va devoir esquiver, un peu comme dans un bullet hell, avant de pouvoir nous aussi attaquer l'adversaire qui va patiemment attendre de prendre ses dégâts. On va maintenant recréer ce système dans Unity et là, va peut-être falloir me suivre. En programmation, on a parfois des morceaux de code qui se ressemblent à quelques valeurs près et qu'on veut réutiliser à plusieurs endroits. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des fonctions ou des méthodes. Au-delà d'être pratiques et optimisées, les fonctions peuvent parfois être utilisées à d'autres endroits et pour d'autres choses. Pour mon système de combat, on va utiliser ce que Unity appelle des actions. Une action est une manière d'utiliser des fonctions sans argument, c'est-à-dire des bouts de code qui seront toujours réécrits exactement de la même manière, quel que soit le cas de figure dans lequel on l'appelle. L'idée derrière ce système, c'était d'avoir une liste qui contient toutes nos attaques sous forme d'actions, comme on peut le voir ici. Ensuite, on peut juste utiliser cette fonction pour lancer l'attaque suivante en allant la chercher dans la liste. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai même pas dit qui j'avais choisi comme boss pour mon fangame. C'est Bernard. Laissez-moi vous faire un tour de toutes les attaques que j'ai implémentées pour Bernard. D'abord, vous allez vous prendre des énormes bûches volantes, avant d'esquiver des barres colorées, ce qui vous mènera à la chose la plus cancer que j'ai eu l'occasion de créer. Venant d'un joueur Brawlhalla Team Fortress 2, ça en dit long quand même. Des boomerangs, qui vont constamment essayer de vous foncer dessus avec une hitbox absurde pour faire de votre barre de vie un souvenir lointain. Après ça, on a une phase de plateforme qui rendra Bernard très en colère, si bien qu'il vous mettra personnellement une tarte digne de ce nom. Après ça, les attaques se relancent aléatoirement, me jugez pas, ok. La vidéo a déjà pris beaucoup trop de temps à sortir. Maintenant que le boss peut nous attaquer, on va implémenter un système pour l'attaquer en retour, non? Ça paraît logique. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Undertale, c'est un jeu qui semble assez linéaire à première vue. On commence dans les ruines, on passe par un village enneigé qui s'appelle Snowdin jusqu'à arriver à Waterfall, on découvre ensuite Hotland avec son fameux dinosaure e-girl, et puis on se rend compte que Sans veut pas nous attaquer dans la salle de jugement, on se tape avec une chèvre pour compenser, et puis le jeu est fini. Ça, c'est la fin neutre, la fin la plus courante avec à l'intérieur plusieurs dizaines de fins différentes en fonction de quel personnage on choisit de tuer ou d'épargner. Parce que oui, on n'est pas obligé de tuer tous les boss, ni même tous les petits ennemis qu'on va croiser sur notre chemin. Il y a des monstres super expressifs
détective / casse-couille Monster Kid. Et on les voit parfois faire des activités et avoir une vie à part entière. Ce sont eux qui ont construit toutes les maps du jeu. On est le seul humain dans un écosystème déjà existant de monstres qui ont chacun leur caractère, leur personnalité, leurs activités, leur environnement. Il est possible d'épargner tous les monstres qu'on croise dans une fin traditionnelle. Même si parfois le processus est chiant, c'est possible. Finir l'aventure sans tuer un seul monstre nous débloque la fin pacifiste, la plus belle possible et la plus riche en lore qu'on peut trouver. Si à l'inverse vous décidez de camper toutes les zones pour les raser de toute forme de vie et ce durant toute la durée du jeu, vous débloquerez la fin génocide, avec le combat tant attendu contre Sans, avant de vous rendre compte que j'ai peut-être menti et qu'on n'est pas le seul humain dans l'underground. Pour en revenir au combat, on va faire la même chose. C'est le principe d'un fangame. On va ajouter une manière de tuer Bernard, très cruellement, et une manière de l'épargner et de vivre très heureux avec lui et d'avoir une multitude d'enfants qui n'ont absolument rien à voir avec Pinocchio, s'il vous plaît Disney. S'il vous plaît. J'ai donc implémenté un système de combat assez simple et en ajoutant des animations et des sprites que j'ai encore moi, j'ai fait les sprites. Ça donne ça. Si vous voulez voir comment épargner Bernard, je vous laisse télécharger le jeu en description sur itch.io ou carrément me voler le projet, ça marche aussi. Oui, parce que je vous ai même pas dit en fait, le projet est disponible en description. Ma repo GitHub est disponible, donc vous avez tous les commits que j'ai fait, tous les fichiers, tout le code, vous avez le projet Unity qui est normalement fonctionnel. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, sauf du coup me le voler et faire croire que c'est le vôtre, parce que j'ai pas besoin de me justifier en fait. Si vous voulez réutiliser des assets, si vous voulez réutiliser mes systèmes, copier-coller le code, si vous voulez corriger mon code aussi en fait. Si je fais ça, avant tout c'est pour apprendre, c'est pour qu'il y ait des gens plus expérimentés qui me disent bah ça c'est nul, peut-être plus gentiment. Si vous me dites que c'est pas bien, je vais pleurer, donc faut peut-être prendre quelques pincettes parce que sinon ça va pas très bien se passer entre nous. Voilà, mais du coup j'aimerais bien faire ça à l'avenir, faire des projets, des petites mécaniques comme ça et vous mettre le truc en description. Vous pouvez expérimenter, ajouter vos fins, vos dialogues, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Amusez-vous et n'hésitez pas à m'envoyer vos créations aussi, ça pourrait être super cool. Ne volez pas le projet, je vous en supplie, sinon je vous retrouve. Je rigole. C'est pas vrai, je rigole pas. En regardant ma to-do list, je vois qu'il ne nous reste que le système de dialogue et les sons du jeu. Le système de dialogue est plus compliqué, mais je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Ce qu'il nous fallait d'abord, c'était créer un objet custom qui sera notre boîte de texte, ce que j'ai fait juste ici. La boîte de texte a donc un nom, des attributs et une liste avec tous les textes possibles. Ces boîtes de texte vont être stockées dans un dictionnaire, qui est juste une structure de données qui nous permet d'associer à chaque valeur une clé, ici en l'occurrence le nom de la boîte de texte. Ensuite, grâce à cette fonction, on peut afficher le texte suivant de la boîte qui a comme nom blockname. Pour les sons du jeu, j'ai une nouvelle fois volé le système fait par Brackeys, ça va commencer à devenir habituel. Système que j'ai légèrement modifié pour mieux s'accorder à mes besoins. À ce moment-là, je faisais un petit peu face à un mur. Undertale est réputé non seulement pour son gameplay et ses personnages, mais aussi pour sa musique absolument incroyable. Parce que Toby Fox, à la base, c'est un compositeur. Sauf que moi, bah, j'en ai pas. Et je sais pas en faire. C'est pourquoi j'ai fait appel à mon ami FunnyName 0-0 et lui ai poliment demandé de me composer un thème pour le jeu. Jusque-là, j'ai pas encore trop abordé le lien entre la mécanique du jeu et le lore, alors que c'est vraiment le titre de la vidéo, mais j'en ai déjà parlé. Au tout début de la vidéo, j'ai dit qu'on pouvait se battre avec notre âme, et juste après, j'ai dit qu'on n'était pas obligé de se battre. C'est ça le lien entre la mécanique et le lore. Toutes nos interactions avec les monstres, tout ce qui va se passer dans le jeu, toute l'avancée du jeu, ça va se faire à l'intérieur de ce système de combat. En tant qu'humain dans le jeu, on a une âme tellement plus puissante que tous les monstres réunis, et en tant que joueur, on a la possibilité de sauvegarder et de reset les mondes à n'importe quel moment. On a le contrôle total sur ce qui se passe, et le destin de chaque monstre est entre nos mains. On peut recommencer l'univers et adapter ses choix. On peut tuer tel ou tel monstre pour voir ce que Sans dira quand il nous appellera à la fin, et sans rentrer dans les détails du lore comme quoi Flowey aussi peut reset, ou comme quoi Sans a des airs de déjà vu quand tu réapparais comme une fleur dans sa vie, sans mauvaise blague, le jeu nous permet de voir ce qui se passerait si on changeait ne serait-ce qu'une petite interaction, si on essayait d'épargner un monstre pour en apprendre plus sur lui, ou si on avait un rendez-vous amoureux avec le fameux squelette fan de spaghetti. C'est ça le lore d'Undertale. On n'arrive pas dans un monde qui va nous raconter une histoire parce qu'on contribue directement à cette histoire. J'ai parlé des routes génocide et pacifistes, mais la route neutre aussi a plein de choses à offrir, a plein d'histoires à raconter, et c'est très compliqué d'avoir deux fois la même expérience quand on joue Undertale. Et rien que ça, je trouve que c'est génial. Un an sans vidéo, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an entier? En fait, c'est un joyeux bordel, laissez-moi vous expliquer. D'ailleurs, ça c'est juste une intro, il n'y a aucune plus-value par rapport à la vidéo, au projet ou quoi, donc si vous voulez partir, vous pouvez. Mon taux de rétention va chuter à la fin de la vidéo, YouTube ne va pas comprendre. Quand j'ai sorti ma vidéo Superliminal, j'ai tout de suite commencé à bosser sur le projet d'après. Cette vidéo sort en même temps qu'un short, et que le repost du retour de Blue Tourette partie 2, parce que j'avais leak absolument toute ma vie dedans. Mais donc cette vidéo sort en même temps qu'un short, et c'était les backstage de ce short. Sauf que bah, la vidéo
vidéo quand j'ai commencé à bosser dessus et elle me plaisait pas du tout, j'aimais pas du tout le style, c'était vraiment un truc différent, j'arrivais pas à être dynamique, à faire un truc qui était cool. Donc vers décembre, pourquoi décembre? Il y a eu la rentrée universitaire, ma première année d'université, donc c'est compliqué de gérer les vidéos et la première année d'université quand c'est tout nouveau. Normalement les années prochaines ça sera mieux, il y a des choses qui se mettent en place, donc normalement il y aura plus de vidéos l'année prochaine. Je dis ça à chaque fois, mais attention, cette fois j'y crois, comme toutes les autres, mais cette fois j'y crois un peu plus. Donc en décembre, cette vidéo, je décide de pas la sortir, la vidéo sur le devlog, et je commence à bosser sur celle-là. Au début ça va bien, et puis il se passe que de la merde, ce qui fait que je ne peux pas travailler sur la vidéo, c'est des raisons personnelles, mais je ne peux pas travailler sur la vidéo jusqu'à juillet. Mais du coup là, la vidéo est là, je suis revenu avec une masterclass après un an, j'espère que vous me pardonnez, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas que le projet et le jeu en lui-même sont disponibles en description, gratuitement, vous faites ce que vous voulez avec. Et voilà, un an. Le retour de Blue Tourette. Je pense que j'ai jamais fait une absence aussi longue que un an. À la prochaine, à dans moins de 365 jours. Et bisous!